Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de votre journal. Commençons avec les principaux titres de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, est arrivé hier dans la capitale irakienne Bagdad pour une visite de travail de 2 jours en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Des entretiens bilatéraux, une séance de travail au sujet des derniers développements régionaux étaient au menu de la journée d'hier. Au Maroc, le Premier ministre est de plus en plus rejeté par la population. Sa politique, ses réformes économiques sont critiquées et dénoncées et installent un climat de répression qui ne cesse de s'intensifier. Les manifestants dénoncent des cures d'austérité. Nous irons à Tlemcen pour la traditionnelle virée dans l'un des marchés d'épices les plus prisés du pays, celui de Marmiya, véritable temple des aromates. On y vient de toutes les wilayas du pays, mais également de l'étranger pour s'en procurer. Et nous terminerons à Chechel pour faire du kayak avec le groupe Adventure des Aides, une sortie avec formule, l'activité nautique idéale pour celles et ceux qui ont cette furieuse envie d'exploration et de vie au grand air. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, est arrivé hier dans la capitale irakienne Bagdad pour une visite de travail de 2 jours en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. À son arrivée, Ramtan Lamamra a eu des entretiens bilatéraux en tête-à-tête avec son homologue irakien, Fouad Mohamed Hussein, suivi d'une séance de travail élargie aux délégations des 2 pays. Outre les relations bilatérales ainsi que les moyens de les renforcer, les 2 chefs de la diplomatie ont passé en revue les derniers développements régionaux et réitéré leur engagement à renforcer le rôle de l'action arabe commune dans la défense des intérêts suprêmes de la nation arabe et ses questions cruciales avec à leur tête la question palestinienne. Les 2 parties ont également salué les liens fraternels profonds et historiques et ont convenu du calendrier des prochaines échéances bilatérales, notamment la 14e session de la commission mixte algéro-irakienne, ainsi que l'échange de soutien aux candidatures des 2 pays dans les organisations et organismes internationaux et régionaux. Je vous invite à présent à écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra. النقاشات الثرية والمعمقة التي بدأنا في تطرق. Les discussions fructueuses et profondes que nous avons eues ont porté sur des questions importantes liées à la sécurité, la stabilité et l'édification d'institutions fortes dans ce pays frère. L'occasion aussi d'aborder l'expérience démocratique de l'Algérie qui est inspirante compte tenu des résultats probants et des avancées importantes réalisées dans notre pays sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette rencontre incontournable entre l'Algérie et l'Irak est une opportunité importante pour unifier les positions des pays arabes et renforcer leur rôle, en particulier à la lumière de l'agenda important qui sera présenté aux dirigeants arabes lors du sommet arabe d'Alger. جدول الأعمال الهام. On écoute à présent le chef de la diplomatie irakienne, Fouad Mohamed Hussein. القمة العربية ستنعقد إن شاء الله. Le sommet arabe aura lieu début novembre en Algérie. L'Irak aura un rôle important à jouer lors de ce sommet et ce, en collaboration avec nos frères algériens. Lors de cette rencontre, nous avons évoqué la situation interne en Irak et les prochaines élections, ainsi que la composition du nouveau gouvernement irakien. Les élections partielles prévues le 15 octobre prochain concernant 6 assemblées populaires communales à Béjaïa et Tizi Ouzou se déroulent selon les mêmes procédures et mesures d'organisation appliquées lors des élections des membres des APC du 27 novembre dernier.
des mesures organisationnelles et procédures stipulées dans les dispositions de la loi organique relative au régime électoral en vigueur. C'est ce qu'a indiqué l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI. Les APC concernés par ces élections partielles sont celles de Froun, Msisna, Toudja et Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce sont les APC Deit Mahmoud et Deit Boumahdi qui sont concernés. Concernant les formulaires de souscription des signatures individuelles, la liste des candidats déposés par un parti politique ou au titre d'une liste indépendante, elle doit être appuyée par un nombre de signatures individuelles d'électeurs de la circonscription concernée, soit par 260 signatures pour l'APC qui compte 13 sièges, 300 signatures pour celle qui compte 15 sièges et 805 signatures pour celle qui compte 23 sièges, conformément à l'instruction adressée au coordinateur de l'ANI à Béjaïa et Tizi Ouzou. Le calife général de la Tariqa Tidjaniya poursuit sa visite au Sénégal à l'invitation du président sénégalais Macky Sall. Le calife général a visité la ville Yuta, dans laquelle il a accompli la prière du vendredi en présence du ministre de la Justice du Sénégal, représentant du président sénégalais. Retour des éléments de la protection civile en Algérie après une participation active à éteindre les incendies en Tunisie. Des feux qui ont, souvenez-vous, touché de vastes superficies du couvert forestier et végétal tunisien. Pour rappel, cette aide avait été envoyée en Tunisie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la demande du président tunisien Kais Saïed. Zakaria Touhami et Yemina Saïdi. Mission accomplie pour les unités de sapeurs-pompiers relevant de la protection civile. Après avoir participé aux opérations d'extinction des incendies à Djbel Boukarnine, les colonnes de la protection civile ont été accueillies au poste frontière de Motboul par les autorités civiles et militaires de la wilaya. Nous avons accompli notre mission ordonnée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui consistait à nous rendre en Tunisie pour participer à l'extinction des incendies déclarés mardi dernier à Djbel Boukarnine dans la wilaya de Belaros. Au nom des plus hautes autorités du pays, je tiens à vous remettre ce cadeau symbolique pour le travail accompli lors de cette action humanitaire. Nous avons reçu un accueil particulier dès notre arrivée au poste frontière pour la mission accomplie chez nos frères tunisiens. Aux frontières, les Tunisiens ont exprimé leur gratitude et leur satisfaction quant à l'aide reçue par les éléments de la protection civile, une action humanitaire saluée par les Algériens également. Masha'Allah, je suis si fier des Algériens, grands et petits. Que Dieu les préserve et leur donne la force et le courage. Je suis tunisien et je voudrais remercier nos frères algériens. Nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas la première fois que la terre des martyrs nous apporte son soutien. Grâce à leur longue expérience et à leur professionnalisme, les agents de la protection civile ont réussi à apporter une aide et un soutien immédiat aux pompiers tunisiens. Cette information, à présent à destination de notre communauté algérienne à l'étranger, l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a programmé pour demain dimanche 24 juillet une desserte supplémentaire spéciale Marseille-Alger pour le transport des citoyens bloqués dans la cité phocéenne. Les citoyens détenteurs de billets ouverts sont priés de se rapprocher des services de l'entreprise à Marseille pour s'inscrire sur la liste des voyages. Les autres citoyens concernés peuvent également, dans la limite des places disponibles, acheter des billets pour cette desserte. Dans l'actualité à l'étranger, le Premier ministre marocain, de plus en plus rejeté par la population, sa politique, ses réformes économiques sont critiquées et dénoncées, installe un climat de répression qui ne cesse de s'intensifier. Les manifestants dénoncent des cures d'austérité qui profitent aux riches du pays et poussent les plus modestes vers la précarité. Malika Belal.
Les citoyens marocains continuent de réclamer le départ du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Les prémices d'une telle colère se manifestent depuis plusieurs mois, résultat d'une tension et d'une répression que subit le peuple marocain face à un Marzen dont la politique consiste à maintenir le pays dans la répression. La campagne lancée sur les réseaux sociaux contre le Premier ministre marocain Aziz Akhnouch prend de l'ampleur et les internautes échangent désormais autour de la possibilité d'un boycott général ou partiel des sociétés des hydrocarbures, propriété d'Akhnouch. La crise, qui concerne aussi bien les hydrocarbures que les produits de première nécessité, voire même l'eau dans bon nombre de régions durement frappées par une sécheresse dont est tributaire le pays, font que cette exaspération ait atteint son comble, comme en témoignent les manifestations interrompues dans la plupart des grandes villes. Le mal-être est également plus perceptible dans le Maroc des périphéries où les populations sont abandonnées. La venue d'Akhnouch à Agadir relevait de ce fait d'une véritable provocation que les Marocains n'ont pas digérée. Monté sur la scène de l'événement, le chef du gouvernement a été accueilli par des Akhnouch dégage, scandés par les festivaliers qui reprenaient le message du hashtag de la campagne sur Internet. Cette sortie touristique est considérée comme une provocation au moment où les Marocains sont invités à se serrer la ceinture. La colère qui continue à gronder un peu partout risque bien de sonner le glas de ce gouvernement si peu en phase avec le pays. Et on revient chez nous en Algérie où l'humour s'invite à la capitale de l'ouest du pays, Oran. Une pléiade d'humoristes en fait le déplacement pour participer au Festival du Rire dans sa 2e édition et en fait le bonheur du public oranais. Certains d'entre eux, des stars de la comédie algérienne, sont déjà bien connus, d'autres se font peu à peu connaître grâce à leur talent. Malim Damis. Plusieurs stars du rire sont montées sur scène au Festival du Rire à Oran pour sa 2e édition. Une vraie bouffée d'oxygène pour les familles oranaises qui attendaient cet événement avec impatience après 3 années d'interruption en raison de la pandémie du Covid-19. Sincèrement, j'ai aimé le fait que j'avoue plusieurs humoristes, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Et j'espère que ça ne va pas être la dernière fois où il y aura ce genre de festival. C'est ma première fois à un festival de rire comme ça. L'organisation là يبارك. Ça fait plaisir حضر monsieur عبدالقادر السكتور اللي معروف على الساحة الوطنية والعالمية وثاني وجوه واحد اخرين جدد اللي ماذا بينا on les découvre, on les encourage ثاني. Au programme, un cocktail de sketch et une série de performances musicales marquées par une forte participation de jeunes comédiens qui ont fait vibrer la salle. Le public a besoin de ce genre de spectacle. Il était conquis. J'ai même pu improviser sur scène. Je voudrais remercier les Oranais pour leur hospitalité. Je souhaite une bonne continuation aux organisateurs de ce festival. J'ai improvisé des trucs. Il y avait des comédiens connus sur la scène nationale et internationale comme Abdelkader Secteur et d'autres jeunes talents. Ça nous a fait vraiment plaisir de partager la scène avec eux. Nous souhaitons que le Festival du Rire soit maintenu chaque année. Oran est connu pour sa culture et ses traditions. Apporter de la joie, mais surtout du rire, le retour de ce festival a permis la découverte de nouveaux talents, de quoi préparer une meilleure édition l'année prochaine.
Direction Tlemcen à présent pour la traditionnelle virée dans l'un des marchés d'épices les plus prisés du pays, celui de Marnia. Véritable temple des aromates, on y vient de toutes les wilayas du pays, mais également de l'étranger pour s'en procurer. Pour cette saison estivale, la ville de Marnia ouvre grand ses portes pour accueillir ses hôtes comme il se doit. Abdel Jabbar Ben Yahya et Raouf Hamouch. Pour cette saison estivale 2022, la ville de Marnia se part comme il se doit pour accueillir ses invités. Les Algériens viennent des 4 coins du pays, souvent en famille, pour découvrir le patrimoine de cette ville. Nous avons décidé de passer nos vacances ici dans l'ouest algérien. Nous avons commencé par Porsé, puis Tlemcen et pour finir ici à Marnia. Marnia qui est franchement une très belle région. En plus des espaces de promenade, les visiteurs peuvent profiter des nombreux restaurants de la ville qui proposent de succulents mets traditionnels et modernes. Ici, c'est quasiment le rush sur le marché des épices de Marnia. On sent de loin les odeurs du cumin et du gingembre. Nous venons de France, nous avons décidé de passer nos vacances dans l'Oranie. Nous avons visité Tlemcen et Marnia, qui est une ville vraiment accueillante. On y mange bien, Dieu merci, nous nous sentons bien ici. Nous sommes venus visiter Marnia avec leurs plats traditionnels, leur culture. C'est une excellente ville, nous en avons profité pour un peu visiter. On a été au souk pour les épices, pour aussi la poterie. Et là, on est venu se restaurer. On y vient de tout le pays, mais pas que. Des touristes étrangers, des Algériens établis à l'étranger viennent en masse pour goûter les plats traditionnels de la ville de Marnia. En cette saison estivale, Marnia ouvre grand ses portes pour accueillir les touristes locaux et étrangers. Championnat arabe de natation qui se déroule à Oran dans sa 5e édition. 33 médailles, dont 10 en or. C'est la moisson de notre sélection nationale de natation après 3 journées de compétition. Notre équipe nationale dispute la première place avec l'Égypte. Linda Teboul. 10 médailles, dont 2 en or. C'est le nombre des médailles récoltées par les nageurs algériens engagés dans la 5e édition du championnat arabe Open à Oran lors de la 3e journée de compétition. L'or a été l'œuvre de Jawed Saïoud en 200 mètres papillon et Oussama Sahnoun en 50 mètres libres. Sur 404 nages, l'objectif c'était de faire une médaille d'or. Le reste, ça a emporté peu. Et je suis très satisfait parce que je fais une médaille d'or et je suis à quasiment mon meilleur temps. Donc, et même sur au niveau de la nage, je me sens vraiment bien. J'ai beaucoup de choses qui se sont mises en place. Donc, comme je l'ai dit hier, j'ai hâte d'être la saison prochaine pour voir ce que ça va donner. Les 6 médailles d'argent ont été remportées par Ounis Khendrich, Zitouni Iman, Abdullah Arjoun, Lilia Midouni, Nesrine Jahed et l'équipe masculine du relais 100 mètres 4 fois nage. Quant au Iman Qabbal et Jihan Ben Chadli ont raflé le bronze. Je me suis bien préparée avec beaucoup de stages à la clé. La compétition était très rude, mais j'ai fait de mon mieux pour obtenir la médaille et je suis très contente. Pour avoir cette médaille, 2 Algériens se sont adjugés de la première et la 2e place du classement final de la course. Il faut signaler aussi le nombre important des médailles remportées par notre sélection et les chronos réalisés. C'est très motivant et ça prouve que notre équipe s'améliore après la dernière participation aux Jeux méditerranéens d'Oran. Après un total de 33 médailles récoltées en 3 journées de compétition, se hisser à la première place au championnat arabe de natation reste l'objectif principal de notre sélection nationale. La Fédération algérienne de voile organise la Fantasia nautique de Temelfoust, une compétition de voile dont les courses ont débuté hier et se poursuivent jusqu'à demain dimanche sur la baie de Temelfoust. C'est un rendez-vous incontournable dans le calendrier de la Fédération algérienne de voile. Cette compétition est rehaussée cette saison par la participation de 150 athlètes dans une vingtaine de jeunes femmes, des athlètes issus de différents clubs affiliés à la Fédération algérienne de voile. Le coup d'envoi de la Fantasia nautique de Temelfoust, une compétition organisée par la Fédération algérienne de voile chaque été sur le plan d'eau d'El Marsa et Alger-Plage. 150 athlètes dont une vingtaine de filles issues de différents clubs. C'est une compétition organisée par la Fédération algérienne de voile qui entre dans le cadre du plan d'action au titre de l'année 2022 concernant les compétitions nationales. Cette compétition, elle va s'étaler, le programme est à partir d'aujourd'hui, le 22, le 3 et le 24 juillet 2022. Les compétitions entre au niveau de la baie de Temelfoust, entre Alger-Plage et la Pérouse.
Des courses qui regroupent plusieurs séries, Optimiste, Planche à voile, RSX, Epic Techno, Ilka 4, Ilka 6 et Ilka 7. Je fais partie de la série Ilka 4, anciennement appelée Laser 4.7. Et on espère de bonnes conditions pour ces 3 jours et une bonne compétition entre les athlètes. Cette compétition se poursuit jusqu'à demain, permettra aux athlètes d'améliorer leur score et découvrir aussi des nouveaux talents. Un sujet signé Sami Achichou. Et on reste dans les sports nautiques avec une toute autre discipline, autre destination également, puisque c'est à Churchill que nous allons pour faire du kayak avec le groupe Adventure des Aides. Il faut savoir que pour le prix de 2800 dinars, vous avez droit à un petit déjeuner, 2 heures de kayak, une demi-journée de plage. Rien de mieux pour celles et ceux qui ont cette furieuse envie d'exploration et de vie au grand air. Notre reporter Olivier Yousfi en a fait l'expérience. Regardez. Dernière consigne avant le départ. Ils sont pour la plupart venus en famille ou entre amis pour faire du kayak au large de Churchill. L'occasion pour certains de pratiquer de nouvelles activités et de profiter d'une belle journée ensoleillée. Le kayak, généralement, ils jouent des gens qui ont fait kayak. Donc, une fois qu'ils jouent, il faut un briefing. ماشي يجي نعطي له كاياك ونقول له روح. دونك نفهموا يجي يلحق عندنا نفهموا لو كليون كيفاش لوتيزاسيون تاع الكاياك. يجي افيك ان تراك، ديجا لازم هذاك لو تراك نحوه له. دونك اون كومونيكون معاه نهضروا معاه شويه يتنحى له لو تراك هذاك. J'ai vu une annonce sur internet et j'ai eu envie d'essayer. C'est une première pour moi. Avant de commencer, ils nous ont expliqué les consignes de sécurité et tout ce qu'il fallait savoir sur le kayak. On a passé un bon moment. C'est un sport, bien sûr. Je suis venu avec un ami, c'est la première fois qu'on fait du kayak. C'était sympa et en plus il a fait très beau aujourd'hui. Ça m'a beaucoup plu, je compte bien revenir. Une activité de plus en plus répandue sur les côtes algériennes. Par rapport aux années non lointaines, celles du coronavirus, on remarque une flambée de participants par rapport aux années passées, bien sûr. C'est tout à fait normal, vu qu'on reprenne notre vie quotidienne. On souhaite la bienvenue pour tout le monde, d'accord ? C'est un site magnifique. C'est donc un sport tendance à pratiquer en famille ou entre amis, à condition d'avoir 12 ans et plus, avis aux amateurs de sport de mer. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, une nouvelle du ciel avec Mina Abed. L'information reviendra ce soir à 19h avec Kemal Suig. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie. À très vite.